Ensemble, bon Dieu a sauvé mon âme. Je suis en son nom, moi j'y crois.
nous remplit de ta présence ce matin, Seigneur. Alléluia. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Tout est
Seigneur Dieu, alléluia, afin, Seigneur Dieu, que tu viennes et que tu remplisses, Seigneur Dieu, nos cœurs, Seigneur Dieu, de toi, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur, tu nous inondes, Seigneur Dieu, de ta présence, Seigneur Dieu, dans ce lieu ce matin, Seigneur. Lorsque nous regardons à toi, Seigneur, tu viens, Seigneur Dieu, et tu viens toucher nos cœurs, Seigneur. Tu viens remplir, Seigneur, nos âmes, Seigneur, de toi, de ta présence, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh oui, Jésus.
paix que tu mets dans notre cœur, Seigneur. C'est une paix, Seigneur, qui surpasse toute autre chose, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Avant qu'on passe à la prédication, j'aimerais demander à Prime, s'il vous plaît, de prier pour les dîmes et les offrandes. Alléluia. Oui, Seigneur, on te remercie encore une fois, Seigneur, pour la présence, Seigneur. Et on veut prendre un temps maintenant, Seigneur, pour te bénir pour les... Célébrer la résurrection de Jésus. Gloire au Seigneur. Mais pour nous, les enfants de Dieu, c'est très important de savoir et de lire dans la parole de Dieu concernant cette résurrection et comment Jésus a donné sa vie pour nous, enfants de Dieu. Tout cela commença il y a quelques années, enfants de Dieu, avant nous. Nous savons que il y a 2000 ans, Jésus marchait ici sur cette terre. Vous savez que 1000 ans, c'est comme un jour pour le Seigneur. Fait qu'on va calculer comme le Seigneur. 2000 ans, c'est 2 jours. Voyez-vous, on va repasser à 2 jours avant nous. Et là, on va lire comment ça s'est déroulé. Amen. Ça vous intéresse? Tout le monde a dit oui. Amen. Luc chapitre 9. Alléluia. Tout cela a commencé, enfant de Dieu, par une décision puissante et glorieuse que Jésus va faire dans Luc chapitre 9. Écoutez bien, avant de lire les autres versets, avant de lire verset 28, mais j'aimerais juste qu'on lise le verset 51, ça dit ceci. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il prit la ferme résolution de se rendre, dans la parole vivante, ça dit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Et c'est en cette ville qu'il allait donner sa vie pour nous. Seigneur, nous te remercions. Nous te demandons au nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses nous donner des révélations fraîches, Seigneur, au Dieu, de tout ce qui s'est passé, ce que tu as accompli, c'est merveilleux. On te donne l'honneur, la gloire et la puissance. Bénis ton Église, bénis ton peuple. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Et il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Gloire au Seigneur. Juste quelques jours, enfant de Dieu, quelques moments avant qu'il prit cette résolution, parce que, vous savez, il allait rencontrer la persécution, il allait rencontrer les coups de fouette, il allait, enfant de Dieu, donner sa vie à Golgotha, puis ça prenait vraiment une résolution ferme de sa part pour ne pas changer d'idée. Il n'a pas changé d'idée, parce que moi et vous, et chacun de nous, nous devions être rachetés. Moi, je ne pouvais pas payer pour mes péchés. Et personne ne pouvait payer. Mais lui, il pouvait le faire. Il a pris la ferme résolution, il s'est dit en lui-même, je monte à Jérusalem et je vais donner ma vie. Je vais donner ma vie et je vais racheter tous ceux qui m'aimeront. Parce que le Seigneur a donné sa vie pour tout le monde. Mais c'est à nous de faire de Dieu notre Dieu. Amen. Alléluia. Lorsque j'étais jeune, à 19 ans, j'ai dit à Dieu, je sais que je suis perdu. Et je sais que j'ai besoin d'un sauveur. Parce que j'avais été convaincu par le Saint-Esprit, que je ne connaissais pas en cet endroit, enfant de Dieu. Mais j'étais assez convaincu pour dire ceci. J'ai dit à Dieu, je me suis levé les yeux vers le ciel. J'ai dit, je sais que je suis perdu. Et si je serais mort dans les quelques jours avant, je sais que je descendais dans ces jours de mort, sans avoir jamais lu la Bible. Et ce que je vous dis, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible que ces jours de mort existaient. Et moi, je suis là, je dis ça au Dieu. Et j'ai dit, je sais, j'ai besoin d'un sauveur, mais je ne sais pas comment aller en trouver ça. Et ça a pris 1 an plus tard. Wow! Mais Jésus, avant l'enfant de Dieu, avait pris la ferme résolution d'aller donner sa vie pour moi.
Et salut pour vous, gloire au Seigneur. Et juste avant de prendre cette résolution, regardez qu'est-ce qu'il va révéler au fond de Dieu. Dans Luc chapitre 9, verset 28, écoutez bien, ce qui va se passer ici, c'est très puissant. Ça dit, enfant de Dieu, environ 8 jours après qu'il lui dit ces choses. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Souvenez qui monta sur la montagne dans l'Ancien Testament? Moïse monta sur la montagne pour rencontrer Dieu. Lui, il a monté sur la montagne comme serviteur de Dieu. Mais Jésus ici, il va monter sur la montagne comme fils de Dieu. Regardez, il est dit, pendant qu'il priait, il avait emmené Jacques et Jean et Pierre avec lui. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement de reine d'une éclatante blancheur. Wow! Hey, vous êtes juste des êtres humains, là, Jacques et Jean et Pierre, et vous voyez cet homme qui vient de transformer devant vous. Alléluia! Il vit le Fils de Dieu devant eux, enfant de Dieu. Dieu, le Fils. Et là, ça dit, enfant de Dieu, pendant toute cette transformation, il est dit, et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui, et c'était Moïse et Élie. Et qui, apparaissant dans la gloire, Moïse et Élie ont paru dans la gloire de Dieu, eux aussi, parlant de son départ. Il parlait du départ que Jésus devait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus réveillés, gloire à Dieu qui s'est tenu réveillé. Il vit la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, Seigneur, une pour Moïse. Il a reconnu Moïse, une pour Élie. Il reconnaît Élie. Wow! Quel événement glorieux, enfant de Dieu. Alléluia. Il s'est dit, comme il parlait ici, une nuée vint les couvrir. Ça, c'est la présence réelle et tangible du Saint-Esprit. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Et quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Et les disciples gardèrent le silence. Ils ne racontèrent à personne, en ce temps-là, rien de ce qu'ils avaient vu. Alléluia! Par de Dieu, vous savez qu'est-ce qu'ils venaient de voir? Ils venaient de voir la confirmation que cette personne qui était devant eux, Jésus de Nazareth, était vraiment Dieu le Fils. Transformé dans sa gloire. Alléluia! Quel privilège, enfant de Dieu. Et ça a été un petit peu plus tard, où sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils ont trouvé des paroles, comment exprimer et comment expliquer ces choses qu'ils avaient vues ici, enfant de Dieu. Wow! C'était un miracle extraordinaire. Et ça dit que Jésus a été transformé devant eux, et certainement le ciel était ouvert. Moïse et Élie sont descendus sur la montagne. Ils sont montés, ils étaient 4. Maintenant, ils sont rendus 6 sur cette montagne. Alléluia. Et regardez ce que ça dit. C'est moi, j'ai dit, Seigneur, c'est quelque chose parce que ça confirme que le ciel savait qu'est-ce qui se passait ici sur la terre. Le ciel savait que Jésus avait un but, pourquoi il était venu ici, enfant de Dieu. Tous ces gens qui vont au ciel, le Père savait, les anges savaient. Alléluia! Et là, ils vont dire ceci au verset 31, qui, apparaissant dans la gloire, parlait de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. La grande discussion était celle-ci. Comment tu vas accomplir ton départ? Ta carrière et ton ministère, Seigneur, va se terminer. Et comment tout va se dérouler. Dans la parole vivante, ça dit, il parlait de la mission
que Jésus devait accomplir. Ils ont parlé de la manière dont il quitterait le monde. Alléluia. Et ça, c'est dans la parole vivante. Vous pourrez lire dans Luc chapitre 9, verset 31, enfant de Dieu. Il parlait de la manière dont il terminerait sa carrière et son ministère. Et tout le but pour lequel il était venu. Alléluia. Il y a 3 choses qu'ils ont parlé. Et la parole, enfant de Dieu, vous allez voir comment, lorsqu'on harmonise les Écritures, on découvre ces 3 choses dans la parole de Dieu. Premièrement, enfant de Dieu, alléluia, il parlait de la mission que Jésus devait accomplir. Quelle était cette mission ultime? Alléluia! Et cette mission ultime, enfant de Dieu, Jésus lui seul pouvait, enfant de Dieu, vraiment l'accomplir. Il était venu, sa mission ultime était de détruire la mort. Alléluia! Et là, enfant de Dieu, vous savez qu'encore aujourd'hui, dans notre corps terrestre, nous avançons dans l'âge, les cheveux viennent un petit peu plus blancs, et on manque des fois d'énergie, et on se dirige, enfant de Dieu, vers la mort. Mais Jésus, lui, était venu pour détruire. Alléluia. Et il a accompli cela, enfant de Dieu. Regardez dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 10. Écoutez bien comment c'est puissant la parole de Dieu. Et là, ça nous explique, enfant de Dieu, vraiment ce but ultime. Il est dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 9. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 1, verset 9, il est dit, qui nous a sauvés? Comment nous a-t-il sauvés? Il nous a adressé une sainte vocation, non à cause des œuvres, de nos œuvres, ça c'est certain, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Tu étais compris dans les temps. Dieu t'a choisi avant les temps éternels. Il ne reste rien sur cette planète de te séparer de Dieu. Tu dois combattre et lutter toute ta vie, toute ton énergie. Parce que le jour où quelqu'un quitte cette planète, qu'il quitte son corps, soit qu'il monte au ciel ou soit qu'il descende dans le séjour des morts. Et là, il n'y a plus d'autre chance. Vous savez, dans la vie, on a 2 chances, des fois 3 chances, 4 chances. On dit merci Seigneur. Il y a d'autres chances. Mais à cet endroit, lorsqu'on quitte, on n'a plus d'autre chance. Mais c'est pour ça qu'on doit vraiment accepter le Seigneur, vivre pour lui de tout notre cœur, toute notre énergie. Lorsque les tentations viennent, au nom de Jésus, vous luttez contre son enfant de Dieu. Alléluia! Vous priez tous les jours, vous lisez la parole de Dieu, afin de rester maître de votre situation et de rester enfant de Dieu. Parce que Dieu pensait à vous avant la fondation du monde. C'est grâce enfant de Dieu, on va le redire. Ça dit, selon la grâce, nous avons été sauvés, selon le dessein de Dieu, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Wow. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Qu'a-t-il fait? Qui a détruit la mort. Alléluia! C'est pour ça qu'il est ressuscité. Il devait détruire cette mort. Vous savez, lorsqu'Adam et Ève ont tombé dans le péché, c'est vraiment, wow, ça l'a venu dans le monde entier, cette malédiction du péché. Et même la création, la soupire, c'était tellement fort. Ça prenait Jésus, qui est né saint. Il a vu sa vie sainte parce que le prix du rachat était très cher. Ça prenait c'est seulement le Fils de Dieu qui pouvait accomplir ça, enfant de Dieu. Alléluia. Ça dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit la mort. Et en plus, il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça veut dire, les enfants de Dieu, lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, et que nous restons attachés, s'il vous plaît, restez attachés à cette grande vérité. Vous avez accepté le Seigneur, restez attachés. Et l'enfant de Dieu, Jésus a dit, il a mis en évidence la vie éternelle, tu l'as reçue.
et l'immortalité. Wouh! Alléluia! C'est Jésus qui a fait cela, frère Dieu. Et là, ça dit au verset 11a, ça dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur. Voyez-vous pourquoi votre pasteur est appelé à prêcher la parole de Dieu? Vous l'avez ici. C'est pour enseigner que Jésus a donné sa vie, qu'il a vaincu la mort et qu'il a mis en évidence la vie éternelle et l'immortalité. Alléluia! Quel grand Dieu nous servons! Alléluia! Il a mis en évidence, enfant de Dieu, l'immortalité. Gloire au Seigneur. Cela a été planifié avant la fondation du monde. Et on dit merci Seigneur. Il a dit qu'il a fait cela avant la fondation du monde. Amen. Gloire au Seigneur. Imaginez-vous s'il y avait eu un grand comité d'1 million de personnes et des êtres humains, des hommes et des femmes. Ils devaient tous donner leurs opinions. Ça ne sera jamais accompli. Amen. C'est pour ça que ça a été fait avant la fondation du monde. Le grand concile céleste et divin, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont décidé de faire cela comme ça, enfant de Dieu. Amen. Ils ont réussi. Ils ont accompli tout ce qu'ils avaient déclaré. Et Jésus, enfant de Dieu, allait préparer, enfant de Dieu, vraiment la vraie Pâque. Alléluia. Écoutez bien, ça dit dans Sophonie. Je vais vous lire un verset dans Sophonie. Vous gardez votre doigt dans Luc chapitre 9 parce qu'on va y revenir. Et écoutez bien ce verset, ça dit ceci. Il est dit dans Sophonie chapitre 1 verset 7, ça dit « Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice et il a choisi ses conviés. » Ça c'est moi. Et c'est vous. Tu as été choisi, invité, parce qu'il n'y a personne qui pouvait s'inviter lui-même. C'est Dieu qui nous a invités. Alléluia! Ça dit que le Père, l'Éternel Dieu a préparé le sacrifice. Vous savez, lorsque Jésus est monté à Jérusalem, il a pris cette ferme résolution, je vais me rendre à Jérusalem. Et là, si vous lisez dans Luc chapitre 9, je n'ai pas eu le temps de lire les versets, mais si vous les lisez, vous allez voir, wow, les puissants des ténèbres étaient tous aidés. Et là, il y a eu toutes sortes d'activités pour l'empêcher de monter à Jérusalem. Wow. Tu dis, wow, c'était fort. Mais il s'est rendu à Jérusalem. Et lorsqu'ils vont, enfants de Dieu, se diriger vers Golgotha, vous avez les versets exacts. À chaque seconde, c'était très précis. Et à chaque minute, alléluia. Ça dit, enfants de Dieu, lorsqu'ils ont crucifié Christ à la croix de Golgotha, ils étaient en train de sacrifier l'agneau à Jérusalem. Ils sacrifiaient un agneau, et notre agneau à nous était sacrifié à Golgotha. Alléluia. Au même instant, c'était des secondes près. Tout le temps de Dieu, enfant de Dieu. Le temps précis de Dieu, précieux de Dieu, allait s'accomplir à chaque seconde et à chaque minute que Jésus allait faire un mouvement, enfant de Dieu. Alléluia. Jésus, enfant de Dieu, écoutez bien ceci. Jésus a préparé la vraie Pâque pour son Père. Et en plus, il était l'agneau de Dieu qui allait donner sa vie pour nous. Il a préparé la Pâque. Et en plus, il était le sacrifié. Le sacrifice qui allait faire la Pâque. Amen. Alléluia. Première chose qu'ils ont discuté, ils ont dit, Seigneur, ta mission, quelle est cette mission que tu dois accomplir, Seigneur, avant ton départ? C'était de détruire la mort et de mettre en évidence la vie et l'immortalité. Alléluia. Deuxième chose qu'ils ont discuté, entre Moïse et Jésus, enfant de Dieu. Certainement, Jésus, enfant de Dieu, va leur expliquer. Deuxième chose, il parlait de la manière dont il allait quitter ce monde. Alléluia. Il y a cet évangile. Il devait accomplir ce qui était écrit. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Jésus, enfant de Dieu, a donné sa vie à Golgotha. Ils ont demandé la permission
de descendre son corps de la croix. Ils l'ont mis dans le tombeau qui n'était pas loin. Oui, il a été crucifié en frère de Dieu. Et 3 jours plus tard, comme l'Écriture le disait, il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia! Comment allait-il accomplir et terminer, les enfants de Dieu, cette mission? C'est en donnant sa vie pour nous. Et vous savez, il nous a rachetés à 100%. Le jour où tu as crié à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'être sauveur. Est-ce que tu as eu, en retournant à Jérusalem, 2000 ans passés, et voir Jésus crucifié? Non, nous avons cru sans l'avoir vu. Nous avons cru à la parole de Dieu. Et tout était accompli au fond de Dieu. Je n'ai pas eu à faire aucune œuvre pour sauver mon âme et mon esprit. Et mon corps aussi, parce que notre corps aussi était sauvé. Amen. Alléluia. Jésus a donné sa vie. Femme de Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia. Écoutez bien, on va lire un verset dans Luc chapitre 20. Et j'aimerais vous lire ce verset 26. C'est tellement puissant la parole de Dieu. Alléluia. Il est dit ceci. Et la grande question était, enfant de Dieu, la question de la résurrection. Les Sadduciens étant, c'est dans Luc chapitre 20, verset 27, ça dit, juste pour placer dans le contexte, ça dit quelques-uns des Sadduciens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et firent à Jésus cette question. Et là, ils ont sorti cette grande question. Il y avait un homme qui était marié avec son épouse, s'est marié, et ils n'ont pas eu d'enfant. Ils étaient 7 dans la famille, et les 7, un après l'autre, sont décédés. Ils ont tous eu cette même personne, comme l'épouse. Et la grande question était celle-ci. Ils pensaient, eux, de mélanger le Seigneur avec ça. Ouais, c'était un piège. Et là, ils ont dit, le second, le troisième épousèrent la femme, la veuve, etc. Parce que c'était une loi qu'ils avaient. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Et là, Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Savez-vous pourquoi je me suis marié un jour? C'est pour avoir une descendance. Pourquoi tu t'es marié? C'est pour avoir une descendance. Ça fait partie du mariage. C'est ça que Jésus est en train de dire ici. Mais il dit, lorsque vous allez arriver au ciel, il y a quelque chose qui change. Ça dit ici, enfant de Dieu, vous n'allez plus pour une descendance. Écoutez bien qu'est-ce qu'il va vous dire. Écoutez bien qu'est-ce qu'il me dit. Dites-le, tu n'aurais plus pour une descendance. Parce que certainement, on a eu des enfants et lorsqu'on est marié, on a des enfants. Voyez-vous, écoutez bien. Et là, il y a quelque chose qui change. Il dit, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une descendance. Tu l'as déjà eu. Mais, écoutez bien, ça dit, quand ils ne pourront plus mourir. Amen. Tout ce que Jésus a dit, c'est très puissant. Tu ne pourras plus mourir. Et là, ce n'est pas la technologie qui est aujourd'hui, ce n'est pas les inventions, c'est pas ça qui nous amène là. Non, c'est notre foi, que nous avons placé notre cœur et notre foi dans ce que Jésus a accompli. Alléluia. Il est mort, il a donné sa vie pour nous, enfants de Dieu. Il a été placé dans le tombeau. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia! Et la parole de Dieu dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia! Voyez-vous? Est-ce que c'est difficile? Pas difficile. Est-ce que tu crois que tu peux confesser que Jésus est Seigneur? Et la réponse, je peux confesser. Est-ce que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts? Et si ta réponse est oui, ça dit dans la parole de Dieu, ça ne dit pas peut-être tu vas être sauvé.
ou dans 20 jours, tu vas être sauvé, ou dans 20 ans. Non, non, ça dit, tu seras sauvé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Venez-vous, enfants de Dieu. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, et puis, peut-être c'est la première fois qu'ils vont imiter le Seigneur Jésus dans leur cœur. Et nous voulons participer avec eux à cette prière. Amen. Alléluia. Fermons juste nos yeux, on va prier cette prière que Jésus nous a enseigné de faire. Et juste répétez après moi, Seigneur Jésus, je confesse que tu es Seigneur. Et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Et j'accepte ton pardon. Tu es celui qui pardonne. Au nom de Jésus. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Ça dit, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Wow. Alléluia. Et là, enfant de Dieu, tu entres dans une autre dimension parce que, souviens-toi, Jésus a dit, tu ne mouriras plus. La mort est éloignée de toi pour l'éternité. Reste attaché à ton Dieu. Alléluia. C'est ça qu'ils ont discuté. Il parlait de la manière dont il allait quitter ce monde. Avant de quitter ce monde, il détruira la mort. Il mettra en évidence la vie, enfant de Dieu, en ressuscitant d'entre les morts. Alléluia. Et cela garantissait qu'un jour, toi aussi, tu vas ressusciter. Alléluia. Troisième chose qu'ils ont discuté. Il parlait de la manière dont il terminerait sa mission divine. Gloire au Seigneur. Et là, enfants de Dieu, vous devez lire, on doit lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, quelques versets, alléluia, pour se placer dans le contexte de cette grande révélation. Ils ont parlé de la mission que Jésus devait accomplir. Ils ont parlé, enfants de Dieu, de la manière qu'il allait quitter ce monde. Et maintenant, ils ont parlé de la manière dont il terminerait sa mission divine. Alléluia. C'est en mettant en évidence la vie et l'immortalité. Alléluia. En mettant en évidence la vie éternelle. C'est pour ça que tu lis la parole de Dieu, ça dit, Dieu a tant aimé le monde. Et là, vous pouvez vous réjouir parce que vous faites partie. Le monde, enfant de Dieu, on était dans le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alléluia, c'est déjà commencé. La vie éternelle est déjà commencée à couler en nous. Quel privilège! En mettant en évidence la vie éternelle et notre vie éternelle, enfant de Dieu, Jésus a payé le prix. Gloire au Seigneur. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 15. C'est un verset très puissant. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15. Et écoutez bien, enfants de Dieu, ce qui est écrit ici dans les Saintes Écritures. 1 Corinthiens chapitre 15. Et je lis pour vous, enfants de Dieu, partie du verset 12, ça dit, « Ah, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? » Dans cette église, il y avait des gens qui disaient, il n'y a pas de résurrection des morts. Et si tu crois qu'il n'y a pas de résurrection des morts, ta foi est vaine. C'est ça que ça dit dans cette version. Mais Christ est ressuscité. Alléluia. Regardez au verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, si ça s'appelait le premier homme, c'est Adam. La mort est venue par lui. C'est aussi par un homme, par Jésus, qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme les prémices, c'est lui qui était le premier à vivre la résurrection des morts. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Parce qu'il y a des rangs dans la résurrection. Alléluia. Et là, regardez, enfant de Dieu, le verset 35, il dit, « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? » C'est une bonne question. Regardez au verset 42, on va répondre à cette question. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé lorsque quelqu'un décède, lorsqu'il s'endort dans le Seigneur. Son âme et son esprit
monte dans la gloire de Dieu. C'est ça que la parole de Dieu nous explique. Mais son corps, regardez, ça dit le corps est semi-corruptible, mais au son de la trompette de Dieu, il va ressusciter son corps incorruptible. Il est semé méprisable et il ressuscite glorieux. Alléluia! La parole de Dieu, il dit, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Et le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Il nous a vivifiés. Amen. Alléluia. Il est dit au verset 50, ce que je dis, frère, ce que je dis, ça, c'est que la chair et le sang, mon corps ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu comme ça. Il doit être changé, transformé. Et ça va se faire dans un clin d'œil, dans un moment, au son de la trompette de Dieu. Alléluia. Et là, enfants de Dieu, on va lire ensemble, parce que cet événement est plus proche de nous plus proche que jamais. Alléluia. Et ça dit, voici, je vous dis, un mystère. Quel est ce mystère? Ce mystère, il n'est plus mystère aujourd'hui, il est révélé. Voyez-vous, on va le lire. Quel était ce mystère qui était caché dans l'Ancien Testament, qui est révélé dans le Nouveau? Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici, lorsque l'enlèvement de l'Église vient, vous ne passez pas à travers la mort. Est-ce que c'est comprenable? C'est par la foi que nous acceptons la parole de Dieu. C'est tout dans nos pensées. Moi, je ne peux pas calculer ça. Mais je peux comprendre que c'est écrit ici dans la parole de Dieu. Et j'ai même des années à comprendre juste ce verset, juste ce mot. Nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Et ça va arriver au son de la trompette de Dieu. Mais tous nous serons changés. Comment tout cela va-t-il arriver? Dans un instant, dans un clin d'œil, à la dernière trompette, nous serons changés. Alléluia! La trompette sonnera et les morts ressusciteront comment? Incorruptibles, et nous serons changés. Comment, enfant de Dieu, car il faut que ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel va revêtir l'immortalité. Alléluia! Et là, préparez-vous, parce que c'est garanti lorsque vous allez avoir ce corps. Et la parole de Dieu nous dit, c'est le corps céleste. Alléluia! Ce corps, enfant de Dieu, vous allez changer. Moi, je vais changer. Mon époux, je ne sais pas si ça va me reconnaître. Ben, je pense bien oui. Amen. Mais, et là, enfant de Dieu, écoutez bien. Vous allez être changés. Vous allez revêtir l'immortalité. C'est vrai. Et l'incorruptibilité. Et là, je me dis, wow, Seigneur, tout ce qui est ici, là, dans mes pensées, il y a toutes sortes de choses qui circulent. Et là, il faut repousser, on est dans un combat maintenant, mais un jour, ça va être terminé. C'est l'incorruptibilité qu'il y a ici va être terminée. La corruptibilité, excusez. On va revêtir l'incorruptibilité. Wow! Et ça, enfant de Dieu, c'est pas pour quelques instants, c'est pas pour quelques semaines, c'est pas pour quelques années, c'est pour l'éternité. Alléluia! Gloire au Seigneur, nous revêtirons, ça va se faire dans un clin d'œil, au son de la trompette de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Comme Jésus l'avait fait, c'est ça qui est arrivé à Jésus, lors de sa résurrection. Malgré que lui, il n'y avait pas de corruptibilité en lui, il était saint, saint et saint. Alléluia. Il a accompli cette puissance de la résurrection pour nous. Alléluia. Et parce que, enfant de Dieu, comment allait-il terminer cette carrière, cet appel que Dieu, qu'il avait choisi lui aussi, et puis ce ministère puissant pour nous racheter? Il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia! Et l'enfant de Dieu, pour mettre la cerise sur le gâteau, il va donner aucun doute
à tous ces gens qui avaient devant lui. Pour 40 jours, il va apparaître aux disciples, aux apôtres. Il y a plus de 500 frères à la fois. Pour pas que l'histoire dise que ces gens avaient perdu le raisonnement. Non. Ils n'ont pas perdu le raisonnement. Jésus allait aller contre toutes les attaques qui allaient venir après. Et enfant de Dieu, il est apparu pour 40 jours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et vous, enfants de Dieu et moi, nous avons cette Bible dans nos mains. Et c'est écrit ce qu'il a discuté et ce qu'il a parlé. Il avait terminé sa mission. Alléluia! Et l'enfant de Dieu, il va inviter les apôtres, il va inviter. Voilà, tiens, maintenant, après 40 jours, on va se rencontrer sur la montagne des Oliviers à Jérusalem. Gloire au Seigneur. Et là, enfant de Dieu, on termine avec ce verset. Vous le savez par cœur, mais j'aimerais vous le lire de nouveau. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9, ça dit, après avoir dit cela, il fut élevé. Et pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, pendant que Jésus montait au ciel, l'enfant de Dieu, et voici, Dieu est obligé d'envoyer 2 hommes, c'est-à-dire 2 anges, qui ressemblent à des hommes vêtus de blanc, apparurent, et dirent aux apôtres, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé. Le mot est très précis. Enlevé, enfant de Dieu, au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il avait terminé sa mission. Donnez une bonne applaudissement au Seigneur ce matin. Alléluia. Le Seigneur est grand et puissant. On va inviter nos musiciens ce matin. Alléluia. Seigneur, nul n'est comme toi. Et Seigneur, tu as manifesté, tu as détruit la mort. Et les liens de la mort, Seigneur Dieu, tu nous as donné la vie éternelle. Quel jour merveilleux lorsque nous t'avons accepté comme notre sauveur. Tu as changé nos vies, Seigneur. Tu as changé notre destinée ici ce matin. Tu as changé notre destinée pour l'éternité. On te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Nous avons commencé déjà cette nouveauté de vie, Seigneur. Et la vie éternelle qui coule en nous. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit, nous voulons protéger, Seigneur, tout ce que tu nous as donné. Et vivre, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Notre vie pour toi, Seigneur. Je demande, Seigneur, oh Dieu, que cette vie puissante puisse couler dans le cœur et puisse amener la guérison, amener la restauration. Tu puisses bénir les maisons, les foyers, tous ceux qui entendent le message de la parole de Dieu et chacun de tes enfants ici dans ce lieu. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire, enfant de Dieu. Voulez-vous, on va chanter ce chant merveilleux. Et peut-être ce matin, j'aimerais